Bonjour, je suis Nasser Folie Bébé et comme promis, nous allons reprendre nos vidéos de courte durée pour essayer de nous améliorer un peu au niveau de nos connaissances de certains secrets de la vie. Aujourd'hui, je vais commencer à m'appesantir sur le cas des arts et particulièrement la musique. Et vous savez, la situation de cette pandémie qui est là, avec tout ce qui a suivi, le confinement, les distanciations sociales et les mesures barrières en général qui ont été adoptées, devrait nous amener à nous éveiller. Parce que peu sont des gens qui pensaient qu'une telle chose peut subvenir dans ce monde. Mais c'est ça qui est là. Et ça nous donne l'occasion à chacune et à chacun de nous de comprendre que rien n'est totalement acquis. Quel que soit qui sont les gens qui sont derrière cette histoire, que ce soit naturel et consort, mais ce qui est clair, c'est que nous devrons comprendre une chose. C'est le naturel qui crée l'artificiel. Maintenant, qui a créé le naturel? Ce qui veut dire par là que tout a été d'une manière ou d'une autre prévu et ça rentre dans un plan un plan bien défini. Ce que je veux dire par là, c'est que il y a eu, je prends par exemple le cas d'un pays africain où leur ministre de la Culture leur avait demandé, après le confinement, demander à des artistes d'aller chercher du travail. Et des artistes étaient blessés dans leur amour-propre, qu'on leur ait tenu un tel langage. C'est vrai, le ministre a été très gauche. On ne dit jamais à une femme que sa bouche sent ou bien qu'elle n'est pas belle. Il y a des manières de lui dire. Les artistes sont comme des femmes. Il faut trouver des formules spéciales pour leur parler. Le ministre en question n'avait pas compris la chose, mais quelque part, quand on essaie d'observer, il n'y a pas du faux derrière. Mais au lieu de demander aux artistes d'aller chercher du travail, alors que l'art qu'ils font, c'est déjà leur travail, il peut leur demander ce que moi je vais proposer, c'est que chaque artiste apprenne à jouer d'un instrument. Vous savez, chanter, c'est à la portée de n'importe qui. Et les ingénieurs de son peuvent te faire tousser du début jusqu'à la fin pendant 3 minutes. Ils vont mettre une musique dessus. Et ils sont capables, par exemple, de transformer ta voix, de la rendre mélodieuse, rien que pour vendre. Ceci dit, pourquoi je l'ai dit, quand on essaie d'observer les mesures barrières adoptées, euh, il est plus que nécessaire que chaque artiste, chaque chanteur, surtout les chanteurs, puissent apprendre à chanter, à jouer d'un instrument. Voyez-vous, si on se base sur les mesures barrières, déjà, euh, il sera difficile si cette pandémie continue, il sera difficile que des chanteurs et des musiciens derrière eux pour les accompagner. Il faut être vraiment quelqu'un qui est nanti, qui a vraiment du potentiel pour être seulement un chanteur et puis des artistes vont s'aligner derrière toi pour t'accompagner. Et puis je vais vous dire une chose, hein, nous les musiciens, je ne vais pas vous mentir, il y a beaucoup de musiciens qui méprisent beaucoup les chanteurs. Quand vous êtes seulement chanteur, on vous méprise. Et puis tout musicien peut être un très bon chanteur. La plupart sont d'excellents chanteurs. Donc quand vous êtes devant, ce n'est pas parce que vous êtes meilleur que ceux qui sont derrière vous. Mais aujourd'hui, avec la situation actuelle, il est plus difficile de pouvoir prétendre à son titre de star
avec des musiciens qui doivent jouer derrière toi. Donc, c'est mieux d'apprendre à jouer soi-même un instrument et, si possible, s'accompagner quand la situation va se présenter. Parce qu'aujourd'hui, il faut que ce soit clair. Déjà, avec les mesures barrières, comme je l'ai dit, je précise, personne ne va aller derrière quelqu'un, quel que soit ce que tu vas lui proposer, sa santé, peut-être en tant que père de famille ou mère de famille, va pas toujours accepter de s'aligner derrière toi au risque de se choper une grippe qui peut se transformer en autre chose. C'est vous dire à quel point est-ce que la psychose est là. Donc, apprenez à jouer de l'instrument. Apprenez à jouer de l'instrument. Je ne vais pas demander à ce que vous ayez cherché le travail parce que vous avez un métier que je respecte, que les gens ont le devoir de respecter. Mais apprenez à jouer des instruments. En deuxième partie, il y a les thèmes que vous chantez. Vous savez, nous sommes dans une période assez difficile de notre existence sur cette terre. Et voilà, je disais comme ça que les musiciens, les chanteurs, ont une part de responsabilité dans la manière dont le monde part en couille. Il faut le dire. Je pèse mes mots. Parce que, voyez-vous, il y a ce qu'on appelle les majors. Les majors qui signent des artistes. Ce sont comme les multinationales. Mais ce sont les multinationales de la culture, de l'art en général. La manière dont les multinationales imposent leurs desiderata à tous les, disons, à tous ceux qui vivent dans le domaine de la, comment dirais-je, de l'agronomie, de l'agro en général. C'est comme ça, les multinationales imposent aussi ce qui doit être fait, ce qui doit être dit, ce qui doit être mené comme élément dans les clips, dans les chansons, lors des concerts et consorts. Ils imposent ce qui doit être fait. Mais voyez-vous, il y a un secret au niveau de la musique. La musique d'abord était instrumentale. Vous savez, le plus gros langage qui soit, c'est la musique. Vous ne voyez pas les sons, personne ne voit les sons. Mais quand ils sortent, ils ont un effet sur l'entourage, sur les gens qui écoutent. Je me souviens bien à Abidjan, par exemple, dans un quartier, dans le quartier où j'étais, il m'arrivait de sortir la nuit comme ça avec ma guitare. Et en jouant, j'avais remarqué comme ça qu'il y a un chien qui venait, qui se mettait un peu en retrait. Chaque fois que je sors le soir, le chien venait. Et au fur et à mesure que je continuais de venir, le chien a commencé à s'approcher, jusqu'à ce qu'un jour, le chien s'est retrouvé carrément devant moi, devant la chaise où je jouais. Mieux, une nuit, le chien m'a suivi carrément dans ma maison alors que dans la maison où je vivais, je suis en famille et on ne peut pas accepter d'animaux là-bas. C'est pour vous dire que ce n'est pas seulement sur les humains que la musique a son effet. Et les thèmes que je chantais, je ne chante pas de n'importe quoi. Moi, je ne chante pas le sexe et les bêtises où j'amène les gens dans la dépravation. Alors que généralement, les multinationales, ils imposent les images qu'il faut faire. Vous voyez, aujourd'hui, par exemple, quand je vois des féministes s'évertuer à jouer au centre en voulant imposer leur vision sur leurs partenaires hommes et pensent qu'elles vont coloniser le monde avec leur manière de se comporter envers les hommes en faisant des hommes des ennemis. C'est n'importe quoi. Elles n'ont qu'à d'abord lutter contre les artistes qui déshabillent les femmes dans les clips là. Et non, il y a un combat sérieux à faire. Et comme je l'ai dit, ce sont les multinationales qui ont imposé ça. Il y a des jeunes aussi aujourd'hui qui n'ont signé dans aucun major, qui trouvent que c'est normal de faire vêtir légèrement les femmes dans leurs clips. Alors que vous n'avez aucun partenariat avec aucune structure qui doit vous prendre en charge. Et nous sommes dans cette situation aujourd'hui
Parce que le corps de la femme a été, comment dirais-je, chosifié. Et tant que nous sommes dans un monde où on va chosifier le corps de la femme, la nature nous observe. La femme est tellement sacrée qu'on ne peut pas déshabiller la femme. On ne doit pas déshabiller la femme, mais c'est ce qui se fait. Et quand ça se fait comme ça blesse des entités qui n'ont pas besoin de voir ces choses-là qui choquent leur existence. Il y a des choses qui nous voient que nous, on ne voit pas. Voyez-vous, mais il faut que les artistes prennent conscience, les chanteurs prennent conscience de la chose et puis se disent comme ça que d'abord la musique étant elle-même un moyen de communication, il faudrait que les textes que vous allez mettre sur vos chansons soient des textes qui amènent les gens vers une plus grande ouverture d'esprit au niveau, vers la spiritualité, une spiritualité beaucoup plus élevée, au lieu d'amener les gens dans les basses, vers les basses fréquences qui sont la chosification de la femme, parler du sexe sans se retenir et prôner la violence et qu'on soit. Ça, ce sont les basses vibrations et c'est ce que certaines entités qui ne sont pas du tout intéressantes aiment entendre. Et quand elles entendent ça, elles prennent possession du monde. Elles sont en train de coloniser le monde. Que les artistes se réveillent. Sachent que si nous avons été responsables, nous avons été quelque part responsables de tout ce qui est en train d'arriver. C'est ça, je vous l'ai dit. Si nous sommes responsables de tout cela aujourd'hui, il faudrait que nous essayions de changer les choses et ne pas voir le côté, comment dirais-je, pécuniaire de la chose. Et si vous faites ça, vous faites la musique d'abord, c'était par pure passion. Revenez à la passion de la chose. Ceux qui sont intéressés vont aimer ce que vous faites. Et si vous jouez d'un instrument, je vous assure que vous ne mourrez jamais de faim. Si vous jouez d'un instrument, vous ne mourrez jamais de faim. Mais c'est seulement le fait de vouloir signer avec les grosses structures là qui fait que des gens pensent que c'est ça qui est la solution. Mais je vous dis, quand vous êtes dedans, vous devenez esclave. Vous devenez esclave. Vous ne pouvez pas faire la musique telle que vous le souhaitez. Vous ne pouvez pas faire les choses que vous pensez qu'il serait mieux pour faire avancer le monde dans le bon sens. Parce que le monde ne laisse personne. Personne n'a le droit on va laisser personne privatiser ce monde-là. Il faudrait, voilà. Et allez-vous laisser des gens privatiser ce qui appartient à tout le monde? Non. Il faudrait pas le faire. Mais le problème, c'est quoi? C'est que, d'une manière indirecte, ce sont les artistes dont on se sert des artistes pour mener à bout ce projet, ces agendas de bêtises là. Voyez-vous, quand vous voyez dans un clip par exemple, on voit les femmes dévêtues légèrement. Les jeunes filles qui regardent ces clips là, les jeunes garçons, les enfants qui regardent, à la longue, ils finissent par trouver que c'est ça qui est normal. Parce que les artistes là sont comme leur modèle. Et les femmes telles qu'elles sont habillées dans les clips, les jeunes filles en train de grandir trouvent que c'est comme ça que l'on doit s'habiller. Voyez-vous, les jeunes garçons vont trouver que non, que c'est normal, c'est comme ça qu'il faut danser avec les femmes. Parce qu'ils reproduisent exactement ce qui est. Ils trouvent que c'est ça qui est la normalité. Mais ce n'est pas normal. Tu ne peux pas attraper les popotins d'une femme et dehors comme ça. Mais quand ils voient ça dans un clip, ils trouvent que c'est ce qui est normal. Ils le font. Tu fais ça, mais tu es passible d'une peine. Voyez-vous? Donc, quelque part, je le maintiens, je le dis, aux artistes de se réveiller. Aux artistes de se dire, ben dis donc, on ne peut pas continuer comme ça. Parce que quelque part, nous avons une part de responsabilité. Alors faisons tout pour corriger au moins notre part. Les thèmes que vous devez choisir pour vos chansons, il faut que ces thèmes-là parlent des bonnes relations, des relations de bon voisinage. Que ces thèmes parlent de l'intérêt d'avoir une famille soudée. Que les thèmes, que les thèmes parlent contre le racisme, par exemple. Vous savez, le racisme existe parce qu'il y a d'un côté des ignorants et de l'autre côté des, des gens, des gens qu'on a affaiblis. D'un côté, des ignorants et puis de l'autre côté, des gens qui ont été affaiblis. Alors qu'en fait, quand tu coupes la peau d'un blanc, tu coupes la peau d'un noir, le sang là, c'est la même couleur rouge là qui sort dedans comme ça. C'est le même sang de couleur rouge là qui est là dedans. Ça, c'est quelque chose. Mais tu vois, il faut être ignorant pour croire au racisme.
Le racisme signifie que quelqu'un doit se penser supérieur à l'autre. En quoi tu peux dire que tu es supérieur alors que ce que j'ai tu l'as pas, alors que ce que toi tu as je n'ai pas? Pourquoi ne pas mettre ensemble nos connaissances et puis essayer d'améliorer? Est-ce que c'est un hasard si on est ensemble sur cette même terre-là? Est-ce qu'on peut dire comme ça que la France se trouve sur Vénus? La France se trouve sur la terre là. Au même titre que le Togo qui se trouve sur la terre là. La Côte d'Ivoire se trouve sur cette même terre là. Le Brésil se trouve sur cette même terre là. Comment est-ce que des gens peuvent avoir été manipulés, avoir été affaiblis au point de croire en cette bêtise qu'on appelle le racisme, alors que les races n'existent même pas? Les races n'ont jamais existé et les races n'existeront jamais. Nous sommes juste une espèce parmi plusieurs autres espèces sur cette même terre-là. Les arbres, les spécificités au niveau des arbres, là, ce sont des espèces aussi. L'homme est une espèce au même titre que le cochon sur cette même terre-là. Parce que si on était aussi supérieur, Dieu aurait pu, le créateur des univers aurait pu créer un continent, comment dirais-je, une planète sur laquelle on devait mettre rien que les humains, ou bien peut-être rien que des blancs quelque part, ou bien rien que des chinois quelque part, ou bien rien que des noirs quelque part. Mais si on nous a mélangés ici, là, c'est que nous avons le devoir. Nous avons le devoir de nous comprendre. Nous avons le devoir de nous respecter. Nous avons le devoir de nous aimer. Nous avons le devoir de nous entraider, de nous prendre les mains dans les mains et puis essayer de cibler les ennemis que nous avons en commun. Ces gens qui veulent vraiment privatiser ce monde-là. Voyez-vous? Donc, ça, ce sont des thèmes que les gens peuvent développer. Voyez-vous? Ce sont des thèmes que les gens peuvent développer. Si vous pensez que, non, que vous allez devoir chanter ces bêtises-là où on parle de sexe à tout va, où on trouve des gens qui font le sexe dans la rue présentement, parce que justement, avec les bêtises que certains musiciens font, c'est devenu normal. Les gens le font dans la rue, on en voit. Les gens le font dans la rue, n'importe où maintenant. Même les moutons ne font plus ça, les moutons se cachent pour le faire. Voyez-vous, quelque part, je pense qu'il est temps de se réveiller. Il est temps de corriger la chose. Il est temps de se dire comme ça quand même que ce n'est pas parce qu'on a besoin de ce qu'on appelle la thune qu'on va se prostituer jusqu'à ce niveau. On doit se lever. On doit se lever et puis comprendre qu'il y a des êtres qui nous voient que nous, on ne voit pas. Ces êtres qu'on blesse à longueur de temps par nos actions. Par nos actions. Je l'ai dit une fois. Vous pensez que non, que une termitière dans un champ, dans une plantation d'igname, vous pensez que les termites qui sont dans leur termitière là pensent qu'ils sont situés au milieu d'un champ qui appartient à quelqu'un d'autre? L'homme est tellement gigantesque qu'il ne le voit pas du tout. Donc c'est la même manière, nous, par exemple, on prend un pays, par exemple, comme le Congo. Le Congo est comme une termitière dans un espace qui appartient à des entités qui sont tellement grands que nos yeux ne sont pas capables de voir. Soyons humbles. Soyons humbles. Élevez vos esprits. Faites tout pour comprendre que nous ne sommes pas seuls dans ce monde-là. Et alors là, peut-être que les vannes de la bénédiction et les vannes de la compassion, les vannes du bonheur vont s'ouvrir alors sur nous tous. Je vous souhaite le meilleur.